Robert Badinter. Bonjour. Ancien ministre de la Justice, l'abolition de la peine de mort, entre autres, ancien président du Conseil constitutionnel, l'une des grandes voix, l'une des grandes consciences en France. Vous diriez aujourd'hui, après ces attentats, que la France est en guerre et que c'est une guerre de civilisation? Non, je n'utiliserai pas ces mots-là, mais que c'est une résurgence de la barbarie, oui. On tue des journalistes parce qu'ils ont écrit ce que l'on ne peut admettre. C'est une atteinte première à la vie humaine et à la liberté de la presse, donc à la liberté tout court. Ça, c'est un retour vers des périodes de barbarie. Mais s'agissant aujourd'hui particulièrement des Juifs qui ont été tués, et le tueur n'est pas entré dans le supermarché Kasher par hasard. C'est parce qu'il était Kasher que c'est un vendredi matin, il avait peu de chance qu'il y ait d'autres clients que des Juifs pieux. Je rappelle qu'avant, il voulait entrer dans une école juive pour faire un massacre d'enfants juifs. Eh bien, à Paris, qu'un homme qui est un citoyen français en droit tue d'autres êtres humains, des citoyens français aussi, parce qu'ils sont juifs, ça, je n'ai pas vu cela depuis la nuit de l'occupation. Oui. Il y a eu Toulouse, il y a eu d'autres cas, et vous y retrouvez la même barbarie. Car imaginez ce que cela signifie pour un homme comme moi, qui a vécu les années de nuit de l'occupation allemande en France, mon adolescence, 12-16 ans, ce que ça peut signifier. On crie mort aux Juifs dans la rue, et on tue des Juifs dans des lieux publics parce qu'ils sont juifs. Oui. Ça veut dire qu'il faut frapper les terroristes d'indignité nationale, comme le proposent certains? Tout ça, c'est secondaire. La question clé, l'angoisse permanente, c'est... nous allons célébrer l'anniversaire de la libération d'Auschwitz. C'est, mais ignorer à ce point-là le degré minimal de l'humanité, voir des hommes se comporter ainsi, jadis on aurait dit des monstres, mais je dis des hommes se comporter ainsi, c'est-à-dire nier ce qu'il peut y avoir d'humanité chez les autres. Au nom de quoi? L'un parce qu'il écrit, fait une caricature, les autres parce qu'ils sont juifs. Vous savez, le geste de Merat à Toulouse, ça n'a pas été projeté, mais il l'a filmé, car en plus, il y a ce côté voyeur. Il a filmé sa course pour rattraper la petite fille qui s'enfuyait 7 ans, l'arrêter par les cheveux et lui loger une balle dans la tête. C'est un comportement de SS dans un camp de concentration qui tue un enfant parce qu'il est juif, et lui l'a fait. Et vous vous dites, mais tant de décennies écoulées, tant de cérémonies... 70 ans écoulés. Tant de cérémonies, oui. Tant de films, tant de commémorations, pour finir par la réédition de cet acte monstrueux, tuer un enfant parce qu'il est juif. Ça veut dire qu'Auschwitz, le spectre d'Auschwitz, est toujours là aujourd'hui, Robert Badinter? Je crois que il y a chez l'être humain une pulsion de mort, un élan barbare pour tuer les autres, qui demande constamment de la part de tous éducation, culture, effort pour que précisément ces pulsions de mort, je ne dis pas soient éradiquées, mais qu'elles soient maîtrisées. C'est ça, oui, le rôle de l'école, c'est ça, en réalité, qui est contenu dans le devoir de mémoire. Voilà ce qui a été fait. Plus jamais, dit-on. Et là, ça recommence. Donc, plus que jamais, nous devons enseigner, transmettre, lutter précisément contre cette barbarie. Abandonner certaines libertés pour se défendre? Nous sommes, d'un côté, en présence, à l'évidence,
d'une guerre avec les djihadistes, quelles qu'en soient les formes. Mais au-delà de ça, vous avez cette résurgence de la barbarie. Et c'est exprès que j'évoque cet enfant assassiné. Le tueur court derrière elle pour lui loger une balle dans la tête. Là. Et là, je dis, vous êtes à nouveau face à face avec la barbarie. Et c'est un garçon qui avait grandi chez nous. Donc, l'interrogation ici n'est pas seulement une interrogation sur comment éradiquer le terrorisme, c'est une interrogation sur à la fois la nature humaine et en même temps sur ce que l'on doit faire pour enseigner à ce que plus jamais, on le dit toujours, et on doit l'espérer et le faire si on peut, plus jamais ça ne recommence. Mais vous vous rappelez le terme l'espèce humaine, enfin le si beau livre de Primo Levi, là, c'est la négation de l'humanité. C'est ça que je voudrais que comprennent tous ces garçons, toutes ces filles dans les collèges qui refusent d'honorer la mémoire de ceux qui sont morts ainsi, tués par des barbares, qui déshonorent ceux qui ainsi refusent l'hommage qu'on doit aux morts. Oui, 70 ans, Auschwitz. Quel est le message qui nous est renvoyé d'Auschwitz aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes générations, 70 ans après, Auschwitz toujours présent? Auschwitz, c'est le symbole du crime contre l'humanité. On le sait tous. On sait que là, une très grande nation européenne, aliénée pendant cette période nazie, a organisé systématiquement, avec tous les moyens de la technique industrielle, un des plus grands massacres de l'humanité. Et en effet, c'est à ce titre qu'Auschwitz demeure le présent dans les mémoires, parce qu'il est le symbole du crime contre l'humanité. J'évoquais cet enfant assassiné à Toulouse il y a peu de temps, mais l'enfant juif jeté dans la chambre à gaz par le SS ou par l'homme du commando, parce qu'il est juif, c'est le symbole même du crime contre l'humanité. Alors, ça dépasse les religions, les appartenances, quelles qu'elles soient, à telle nation, telle société, à telle civilisation. Vous revenez là, au cœur de ce qui constitue l'humanité même, un enfant. Et ceux qui ont été tués, je pense en Afrique, dans les massacres du Rwanda, les petits garçons, les petites filles noires, peu importe que ce fût avec une machette, une lance, ou que ce soit dans la chambre à gaz industrialisée d'Auschwitz, c'est toujours la même négation de l'humanité chez l'autre homme. Et c'est là ce que les jeunes générations devraient comprendre. L'homme ne doit pas accepter de céder à ce qu'il peut porter en lui de pulsions funestes au nom de quelque motivation, quelque idéologie que ce soit. Et dans le cas des nazis, c'était la négation de l'humanité tout court, mais dans le cas de ceux qui aujourd'hui commettent au nom de Allah, qui n'y est, dans une religion qui n'y est pas, à cet égard pour rien, il faut le rappeler, ils sont dans le même processus de barbarie et d'aliénation. Vous savez, je répète toujours à mes amis musulmans, aujourd'hui, au moment où je parle, la première victime, les premières de l'action des djihadistes, ce sont les musulmans. Quand des jeunes filles partent pour le djihad, mais je me dis, mais où sommes-nous? Qu'est-ce qui les attend? Quelle société croit-elle
que les hommes du djihad vont construire et quelle serait la place des femmes, la leur, dans cette société. C'est se ruer pour mettre soi-même, ses mains dans les chaînes de la barbarie. Quelle société est-ce que les djihadistes, l'État islamique, réservent aux musulmans? Je disais les premières victimes, ce sont les musulmans asservis, mais même en termes de mort. Nous savons, par les études très bien faites par des instituts anglais, qu'à ce jour, 80% de ceux qui sont victimes du djihad, ce sont des musulmans. Et il faut le répéter à nos amis, à nos compatriotes musulmans. La force de vie, Robert Badinter, lorsque vous vous êtes rendu pour la première fois à Auschwitz, sur le lieu du crime absolu, votre père lui-même est mort, camp de Sobibor. Vous avez eu la démonstration que l'humanité que l'on avait voulu exterminer dans ce camp, cette humanité était là à travers des symboles, à travers cette force de vie. Écoutez, la première fois que je me suis rendu à Auschwitz, c'était il y a bien longtemps, plus d'un demi-siècle. Et c'était complètement désert à l'époque. C'était en ruine. Les quelques bâtiments qui demeuraient n'avaient pas été reconstitués. Il y avait quelques assistants conservateurs, très contents de voir un jeune Français venir. Il n'y avait personne. Et je me suis rendu là parce que c'était pour moi un devoir, et aussi parce que je voulais voir. Et il y avait... les nazis avaient fait sauter les chambres à gaz avant de s'en aller. Et donc, il y avait les dalles éclatées. Et j'ai fait voir, j'ai dit prière des morts. Et puis, je suis resté à regarder ces dalles-là sur la chambre, au-dessus de ce qu'avait été la chambre à gaz. Et c'était le début du printemps. Et mon regard a été attiré, je dirais, fasciné par une marguerite qui poussait là, dans les interstices de la chambre à gaz, des dalles de béton. Et j'ai regardé longtemps cette petite fleur, et puis je me suis baissé, je l'ai cueillie, et je l'ai emportée avec moi, et je l'ai conservée, parce qu'elle avait un sens profond. Ça voulait dire que la vie est plus forte que la mort. Et chez les Juifs, on dit le soir du grand pardon, quand tout est terminé, qu'on se réunit en famille, le rêve, la vie. La vie. Il ne faut pas de religion de la mort. La mémoire, il faut la conserver. L'histoire, il faut achever de la compléter dans les détails. Mais l'essentiel, c'est la vie des générations qui vont venir. Et c'est cet amour de la vie et ce sens que le droit à la vie est le premier droit de l'homme que chacun doit toujours conserver. Vous aviez un objet que vous avez ramené de là-bas, Monsieur Badinter? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une cuillère. J'évoquais ce conservateur, cet assistant conservateur, un homme jeune, parlait très bien français, et nous passions devant les baraques, et mon pied a heurté quelque chose dans la terre. Je me suis penché, je l'ai ramassé, et c'était cette cuillère. Vous voyez? Je l'ai gardée depuis lors, toujours, depuis 55 ans, sur le rayon de ma bibliothèque. Et le conservateur me l'a prise des mains, l'a regardée, l'a retournée, vérifié l'endroit où nous étions. Il m'a dit, là, sont les Juifs grecs, l'été 44, Salonique, et il regardait le cul, il m'a dit, je vous la donne. Je dis, écoutez, objet secret. Et il a eu ce mot terrible,
Il me dit, vous savez, nous en avons tellement. Et c'est comme ça que je suis rentré avec cette cuillère et que je l'ai gardée toujours. C'est le près de moi. symbole de la dignité humaine. Oui, c'est ce qu'il m'a expliqué. Et c'est, en effet, vous regardez une cuillère, vous dites, bon, objet, un ustensile, un instrument. Mais au-delà de ça, m'a expliqué le conservateur, dans un camp de concentration, d'extermination, dans un camp mort comme ça, les cuillères, quand la soupe arrive dans une grande bassine, c'est la cuillère qui vous permet de prendre un morceau de ce qui flotte dedans, un morceau de légumes ou des bris de viande, et de le porter à vos lèvres. Et c'est la cuillère qui vous permet de boire la soupe, sinon il faut laper comme un animal. C'est-à-dire que la dignité humaine, d'une certaine façon, elle est présente et symbolisée par cette cuillère. Et ce propos m'a frappé, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours gardé près de moi cette cuillère en me disant, ben oui, c'est le dernier pauvre rempart de la dignité humaine. Merci beaucoup, Monsieur Badinter, d'avoir été notre invité aujourd'hui sur TV5 Monde pour ce témoignage. Merci.